Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013, je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc le premier de l'année. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit remplie de satisfaction personnelle et aussi professionnelle, ainsi que la réussite dans vos projets. Je fais aujourd'hui, vous vous en doutez un petit peu vu le titre, le bilan de l'année 2021 et les différents projets que je vais avoir pour 2022. Déjà, pour commencer, cette année 2021 a été vraiment très riche. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais notamment vous parler de statistiques, mais aussi de chiffres en toute transparence. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire chez les autres entrepreneurs. C'est vraiment en fait partager tout ce qui s'est passé au sein de notre entreprise et y compris les chiffres. Je viens de terminer de faire la liste des dépenses en fait que j'ai eues. Parce que c'est vrai, c'est bien beau d'avoir le chiffre d'affaires, mais c'est quand même aussi super important de savoir combien on a gagné en faisant le ratio recettes moins dépenses, vu que je suis sous le régime de la micro-entreprise. Je vais partager ces chiffres tout en faisant la différence sur les différents moyens de monétiser mon activité, notamment mon blog, que j'ai créé en 2013, donc organiser-son-quotidien.fr. À la base, je n'avais pas du tout prévu de le monétiser. J'ai vraiment démarré en 2017 avec la vente d'un premier e-book. J'ai aussi fait un bilan en fait de mes ventes 2021 par produit. Ça a permis d'éliminer ce qui ne se vendait pas et de garder ou de remettre en ligne ce qui se vend le mieux. Donc en fait, cet e-book, autour de l'organisation a commencé à se vendre en 2017. À partir de ce moment-là, je me suis dit que, bah oui, c'est possible de monétiser un blog. À l'époque, je ne savais pas du tout que voilà, c'était envisageable. Donc c'est ainsi que j'ai fait différentes choses et je vais y revenir. Donc en fait, sur le blog, je propose donc des produits digitaux à travers des e-books et des ateliers autour de l'organisation et de la gestion du budget. J'ai aussi quelques revenus issus de la publicité, donc c'est-à-dire que sur le blog, vous voyez quelques publicités AdSense apparaître en fait et j'ai quelques revenus. Alors, ce n'est pas vraiment grand-chose, mais en même temps, ce n'est pas non plus égal à zéro, donc on va dire que je continue. J'ai hésité un moment à le conserver, mais je vais vous en reparler. J'ai aussi quelques articles sponsorisés via les marques ou quelques plateformes, sachant que je ne démarche pas du tout les marques à l'heure actuelle. Je reçois notamment beaucoup de produits gratuits, mais j'ai aussi quelques articles sponsorisés. J'ai aussi à côté de ça une activité en freelance, c'est-à-dire que donc je propose mes services, notamment autour de la création de contenu et l'année dernière, j'ai également été assistante web, donc quelque chose que je proposais depuis 2015. Voilà les différentes sources de revenus déjà que j'ai au sein de mon entreprise. Et là, dernièrement, je vais aussi vraiment changer tout ça. Je vais vous en parler au niveau des projets 2022. Donc, concernant la vente des produits digitaux, c'est quand même quelque chose qui a fonctionné mieux l'année dernière, même si bien sûr j'aurais voulu faire plus, vous vous en doutez. J'ai généré un chiffre d'affaires de 2 250 €. Alors, ça peut paraître très peu, mais honnêtement, comparé à 2020 par exemple, j'avais fait 896 €. Il faut savoir qu'en 2021, j'ai augmenté mes prix, mais en même temps, il y a des mois où quand je vois, bah, certains mois, c'est vrai que finalement, j'en ai pas parlé énormément, j'ai fait peu d'actions. Donc, bah, il y a des mois où c'était vraiment très faible, pour vous dire la vérité.
au mois de juin, j'ai généré 29 € de vente. Voilà, donc c'est vraiment perfectible. Je peux vraiment faire mieux et je veux faire mieux. C'est juste que je vais vous en parler, je vais fonctionner différemment. Voilà, sachant que ce sont des ateliers où je n'interviens pas, ce sont des e-books, ils sont vendus tels quels, il n'y a pas d'accompagnement derrière. C'est un service que j'ai voulu mettre en ligne, mais qui n'a pas fonctionné. Je vous en parlerai après. Donc voilà, au niveau des ventes. Ensuite, au niveau de la publicité AdSense, j'ai en tout reçu 276 € en cas de versement, il me semble. Bien sûr, il y a des charges là-dessus aussi, il y a des démarches à faire. Au début, je m'étais dit: «C'est pas beaucoup», mais c'était quand même un petit peu mieux que 2020, sachant que je n'optimise pas mes publicités et c'est vraiment que via le blog. Je n'ai pas du tout la monétisation par YouTube, par exemple, ou encore ce podcast. Ensuite, au niveau des partenariats, donc c'est-à-dire les articles que j'ai rédigés pour des marques, j'ai reçu 540 €. Honnêtement, il me semble que c'est en 3 ou 4 articles seulement. Donc le plus bas, c'était 60 € et le plus haut était 200 €. Donc ce sont des montants que je n'ai pas du tout négociés. Ensuite, au niveau du total de mes revenus, j'ai généré un chiffre d'affaires de 10 217 €. Donc c'est-à-dire, avec tout ce que je vous ai dit, donc les produits digitaux, la monétisation du blog via la publicité, ainsi que les articles sponsorisés. Tout le reste, ce sont du coup mes revenus en freelance. Donc c'est-à-dire la création de contenu, l'assistance web. En 2021, je ne suis pas intervenue du tout en présentiel. Donc souvent, ça avait tendance à grossir un petit peu mon chiffre d'affaires, mais voilà, c'est vrai que ça va changer en 2022, c'est sûr. Donc c'est vrai que je trouve que ce montant est quand même bien, puisqu'il faut savoir qu'en 2020, j'avais généré uniquement 3 244 € de chiffre d'affaires. Donc on a triplé. Je trouve que c'est quand même pas mal. Évidemment, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais j'ai quand même été, bien, contente finalement. Surtout que les activités freelance finalement, hormis donc, j'ai plus qu'une mission régulière, j'en ai eu 3 au total. Voilà, c'est sûr que sur le coup, ça faisait de bons revenus, mais elle n'existe plus à l'heure actuelle. Ma grosse mission freelance en fait, je l'ai faite pendant 3 mois et demi. Ensuite, j'ai eu 600 € d'aide, puisque j'ai eu donc 500 € grâce, je ne sais plus comment on l'appelait, c'était une aide pour tous les outils de communication. Et dernièrement, j'ai eu aussi la prime inflation, donc versée directement via l'URSSAF. Concernant maintenant les dépenses de l'année 2021, elles s'élèvent au total à 3 552 €. Cotisation URSSAF comprise. Je n'ai pas fait le détail, ça pourrait être intéressant d'ailleurs, de voir combien de cotisations URSSAF j'ai payé en tout. Il me reste, juste à ajouter les frais PayPal et Stripe que j'ai. Bon, ça va pas très, très loin, hein, de toute façon, mais c'est vrai qu'il faut que je reprenne tout ça parce que faut savoir qu'en fait, que par exemple, je génère une vente de 50 €, donc je déclare 50 € à l'URSSAF, mais en même temps, moi, je suis payée par le client un petit peu moins vu qu'il y a les frais. Donc je ne peux pas retirer mes charges comme c'est le cas pour le régime de l'auto-entrepreneur. Par exemple, en 2020, pour un chiffre, d'affaires de 88 €, j'ai payé 1,32 € de frais PayPal et 0,73 € de frais Stripe. Ce n'est pas des montants élevés, mais je trouve que c'est important quand même de les indiquer. À savoir que pour l'année 2020, j'ai eu environ 1 600 € de dépenses. Pour revenir aux dépenses 2021, donc hormis les cotisations sociales, j'ai notamment les frais d'abonnement, j'avais Canva, l'emailing, la cotisation, de ma carte bancaire, l'assurance et bien sûr tout ce qui est formation et coaching. Je consacre un montant chaque mois, bien sûr, pour me former. Je continuerai
tout le temps de le faire parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut savoir qu'en général, en plus, je vais vraiment au bout des formations que j'achète ou j'y reviens plus tard. Ça m'arrive très souvent. Donc en fait, je tiens un tableau sur Notion où j'indique, toutes les formations et où j'en suis. Sinon, en cours d'année, j'ai changé. Avant, j'avais, la newsletter d'un côté, l'hébergement des formations, enfin des formations, des ateliers de l'autre. Et j'ai souhaité, passer sur System.io qui déjà coûte beaucoup moins cher. En plus, voilà, comme j'ai un numéro de TVA intracommunautaire, je paye 22,50 € par mois, alors qu'avant, entre Cooneо et MailerLite, j'étais à 40 €. Sachant que je trouve, System.io super simple à utiliser. Je consacrerai également un épisode de podcast sur les outils que j'utilise au quotidien. C'est quelque chose que personnellement, j'adore découvrir chez les autres entrepreneurs. Donc voilà, au niveau des chiffres, vous savez un petit peu plus où j'en suis. Mais vraiment, pour moi, c'est quand même quelque chose de positif. Alors, c'est sûr que, grosso modo, 10 000 €, ça peut paraître peu, sachant que moi, j'ai créé quand même mon entreprise en 2015, sauf qu'en fait, en général, j'étais salariée, donc je n'étais pas à temps plein sur mon entreprise. Même si ça peut apparaître comme forcément un complément de revenu à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des allocations Pôle emploi à hauteur environ de 1 100 € par mois, donc c'est pas négligeable, on est d'accord, ça correspond à presque un salaire à temps plein. C'est sûr que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on est d'accord, mais en même temps, ça permet aussi de se lancer sereinement, de pouvoir suivre des formations. Comme je vous le dis, je réinvestis beaucoup finalement de mon chiffre d'affaires dans des accompagnements, dans des formations, dans des outils. Voilà. Je sais que je peux faire mieux, mais je ne suis pas encore à temps plein sur mon activité. J'ai eu vraiment un déclic il y a très peu de temps. Je me cachais derrière en fait, quelque chose, qui me disait que voilà, je n'étais pas encore prête à sauter le pas et finalement, c'est le fait de suivre donc cette formation qui est en fait, un parcours de formateur. Je souhaite passer le titre professionnel de formateur pour adultes en 2022. En 4 jours de formation, j'ai appris énormément. C'est vrai que ça m'a permis vraiment de remettre, mes pratiques en question. Et c'est quelque chose qui est super important, mais ça m'a permis aussi de vraiment me rendre compte que ce que je souhaite faire, c'est être formatrice. C'est une évidence aujourd'hui. Bon, je pense pas que Maïlan t'écoutera un jour cet épisode, mais sache que, tout ce que me donnes à chaque fois comme réponse, c'est hyper clair et précis. Et donc Maïlan a commencé il y a quelques années en tant que rédactrice web et elle est devenue formatrice avec, son organisme de formation qui était, Datadocké et qui est maintenant elle va passer la certification Calliope. Elle en parle très régulièrement. Elle a créé une formation complète pour créer, vraiment son entreprise, donc la Micropreneur Academy. Quand je vois la qualité, de sa formation aujourd'hui, je me dis: «C'est voilà, c'est bon, elle doit être vraiment très débordée tout ça», donc je lui laisse un message régulièrement, voilà, sur Instagram, puis je réponds à son email. Tout le temps, elle me répondra. Je trouve ça génial parce que, moi j'essaye de répondre, au maximum aux messages qu'on m'envoie, mais voilà, j'en ai pas autant qu'elle et parfois elle me répond même super vite et elle m'a même confortée dans mes idées. J'ai créé mon organisme de formation, j'envisageais de passer Calliope et là, voilà, elle m'a vraiment confortée dans, l'idée d'attendre pour passer la certification, d'avoir vraiment une offre, qui vraiment a déjà fait ses preuves. Donc je fais un petit spoiler sur, mes projets 2022, mais voilà, la décision est prise que, pour le moment en tout cas, je n'irai pas passer Calliope. Alors, je ne dis pas que je ne deviendrai pas sous-traitante d'organismes qui peuvent donc, proposer des formations qui ont Calliope. C'est vrai que ça, c'est possible. Mais vraiment, c'était juste pour vous dire que les échanges avec d'autres entrepreneurs, moi, c'est vraiment quelque chose qui a guidé mon année 2021.
quelque chose qui a été vraiment super important et qui du coup m'a donné l'envie de créer un nouveau compte Instagram, pour avoir plus de visibilité, gagner en clarté. Parce qu'en fait, à la base, ce podcast était un complément du blog Organiser son quotidien. C'est pour ça que je l'ai appelé Organise ton quotidien d'ailleurs. Mais finalement, on va dire arrivé à la moitié, ouais, ou à la fin de la saison 1, j'ai souhaité vraiment parler uniquement d'entrepreneuriat. Puisque j'avais déjà donc le blog, finalement c'était beaucoup de redites et j'ai eu vraiment cette envie de switcher mes activités. C'est quelque chose qu'en plus j'avais vraiment en tête depuis le départ, surtout que voilà, je suis intervenue pour plusieurs missions, je suis intervenue, sur des ateliers et c'est vrai que c'est vraiment ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vraiment lancer mon activité à destination des indépendants. Donc voilà, d'un côté, avoir mon blog, donc où je continue à vendre mes produits digitaux. Je ne proposerai plus d'accompagnement, puisque j'ai essayé, ça ne prend pas. Donc voilà, il faut être raisonnable aussi et je pense que je ne suis pas forcément à l'aise avec, les accompagnements sur les thématiques de l'organisation. Je pense que j'ai envie de changer et en plus, je me suis rendu compte que ce qui m'anime, c'est de parler de vie professionnelle. Donc en 2021, il faut savoir qu'à la suite, des missions que j'ai exercées en freelance, quand l'une s'est terminée, j'ai postulé pour un emploi salarié. Puisque comme je venais de perdre cette grosse mission, je me disais: «Voilà, il faut que je retrouve autre chose» et voilà, j'y suis restée un petit mois. Par contre, c'est une super expérience que je me suis rendu compte que, voilà, la formation peut s'exercer sous différentes formes et notamment faire aussi de l'accompagnement individuel. Donc, c'est pour ça que ce côté-là, je laisse dans un coin de ma tête. Alors, je ne dis pas qu'en 2022, je ne vais pas proposer d'accompagnement. Tout ce qui est autour du budget et donc de l'organisation du quotidien, je vais laisser mes e-books et mes ateliers. J'avais aussi une idée de lancer un membership, mais c'est pareil, je ne passais pas à l'action, puisqu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de le faire. Et je ne regrette pas du tout. Je préfère améliorer l'existant. Timing Zen, c'est vraiment mon programme complet où en fait il y a tous les différents modules. Il y a 4 modules, plus le module, pour bien se lancer. J'ai voulu mettre une petite partie développement personnel, vraiment son ressenti, le carnet de gratitude et donc des bonus. Donc c'est pour ça. Je préfère améliorer encore mon programme phare qui est vraiment, un accompagnement pour structurer son organisation pas à pas, qui fonctionne, qui se vend, qui pourrait bien sûr se vendre mieux, mais qu'il faut que j'améliore encore et là avec les compétences, les connaissances que je suis en train d'acquérir durant mon cursus de formatrice, ça va vraiment m'aider à, en faire vraiment mon programme phare. Pour le petit bilan du blog. Déjà, il faut savoir que à côté du blog, j'avais une chaîne YouTube que j'ai créée en 2016 et que j'ai complètement abandonnée au cours de l'année 2021, alors que je publiais 2 vidéos par semaine pendant 6 mois et après j'ai créé le podcast et donc je n'ai plus voulu faire les vidéos parce que, l'audio, c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc j'ai complètement laissé tomber YouTube, puisque j'avais décidé de monétiser, ma chaîne, vu que j'avais les 1000 abonnés, mais j'avais pas les, je sais plus le nombre d'heures qu'il faut et voilà, je m'y retrouvais plus de toute façon sur l'univers YouTube. Il y avait eu pas mal de thématiques, autour du budget. Du coup, voilà, j'ai préféré vraiment partir. Donc du coup, ça continue à augmenter, en vues, en abonnés, mais je n'y viens plus depuis des mois. J'ai même vu que ma vidéo qui a été, vue plus de 50 000 fois repart. Donc voilà, bon, c'est intéressant. Maintenant, YouTube, ce que j'aime pas du tout, c'est que, vous voyez des publicités même quand les créateurs de contenu, ne reçoivent rien. Donc voilà, il y a ce côté-là qui m'énerve énormément sur YouTube. Par contre, c'est quand même une belle vitrine. Donc à voir ce que je fais de cette chaîne YouTube en 2022.
Au niveau du blog, il fonctionne. Là, en plus, les statistiques, je vais vous en parler, remontent. Est-ce que c'est le fait que je me suis remise, sur Pinterest? Je pense que sans doute, mais c'est aussi parce que je suis vraiment en train de parler davantage de la newsletter que j'ai essayé de modifier en proposant un mini cours sur 10 jours, vraiment pour structurer son organisation, en parlant donc, du quotidien, du budget et des repas, et j'ai l'impression que ça fonctionne bien quand je regarde les statistiques. Donc j'ai plus d'inscriptions à ma newsletter. J'ai du coup refait des épingles Pinterest, donc il est en train de remonter. Parce qu'il faut savoir que le blog a un peu dégringolé en 2021. Alors, faut savoir qu'il y a eu quand même les confinements. On a pu enfin de nouveau vivre normalement dès que les restos, et voilà, on a pu sortir, en fait, revivre, on va dire, partir en vacances et cetera. Donc comme tout le monde, on était un petit peu moins sur internet. Donc c'est vrai qu'il avait un petit peu dégringolé, mais c'est surtout l'effet Pinterest. C'est vrai que j'avais, perdu énormément de visites qui venaient de Pinterest. Alors je n'y allais plus aussi, hein, faut être aussi clair. Là, j'ai voulu mettre en place vraiment un suivi régulier et c'est vrai que ça porte très vite ses fruits. Au niveau des réseaux sociaux, la page Facebook, voilà, elle est automatisée uniquement, j'y passe très peu de temps. Moi, Facebook, j'avais un énorme groupe qui a dépassé les 5 000 abonnés. J'ai laissé tomber. Je pouvais plus, on était 2 à le gérer, mais voilà, je m'y retrouvais pas, donc j'ai laissé tomber ce groupe et du coup, ma page, elle est toujours, voilà, elle est pas vue énormément, elle est automatisée. J'ai quelques interactions, mais c'est vraiment pas, ce que je préfère. Par contre, j'ai les visites sur le blog, donc je continue quand même de l'alimenter. Donc il y a 2 820 abonnés. Le compte Instagram, en septembre dernier, j'ai supprimé 600 abonnés. J'arrivais à 1 700 il me semble, je suis redescendue à 1 000. J'avais envie d'augmenter de nouveau l'engagement et ça a été une grosse bêtise, voilà, je ne le referai plus. Donc je n'ai jamais réussi à remonter, hein, je suis à 1 200 abonnés, ça n'augmente plus et pourtant j'adore Instagram, je suis très présente en story. Bon, par contre, je ne publie pas régulièrement parce qu'il y a très peu d'interactions sur mes posts. Mais par contre, j'ai beaucoup d'échanges, donc je vais continuer et j'adore ce réseau. On peut faire des reels, on peut faire, des vidéos, des lives et cetera. Donc voilà, je continue quand même à être sur Instagram, mais il faudrait que je vois un petit peu ça. Alors, la petite chose qu'il faut savoir, c'est que je déteste publier du contenu sur les réseaux sociaux pour moi. Je peux le faire pour d'autres, mais je n'aime pas le faire pour moi. Donc le jour où je peux déléguer quelque chose, ça commencera par ça. Je ne vous le cache pas. C'est quelque chose que j'envisage depuis très longtemps. Je ne peux pas me le permettre quand vous voyez les résultats que je fais, bien sûr, mais c'est quelque chose que j'envisage, bien sûr. Le compte Pinterest a atteint, il me semble, près de 12 400 abonnés. Voilà, comme je vous le disais, j'avais un peu lâché l'affaire, mais là, je m'y intéresse de nouveau, donc il repart. Il y a eu plus de 280 000 pages vues sur le blog avec plus de 190 000 sessions, dont plus de 170 000 visiteurs uniques sur un an. Je n'ai pas de chiffre exact, puisqu'il y a eu un bug avec Analytics à un moment. Donc pendant près de 3 semaines, je n'avais rien. Donc voilà, ce sont des chiffres, je pense qu'il y a un petit peu plus, mais pas énormément en fait. J'ai publié quand même 75 articles sur le blog et mis en ligne 8 vidéos sur la chaîne. Et par contre, le podcast a vu le jour en février. Il y a aujourd'hui 32 épisodes, c'est le 33e que j'enregistre, mis en ligne et plus de 8 300 écoutes. Je suis ravie de ces résultats. Ça peut sembler très peu, mais honnêtement, je fais très peu de publicité. C'est pour ça que j'ai souhaité créer un compte Instagram pour vraiment parler du podcast. Donc, ça sera vraiment l'action en 2022 sur le podcast. Bien sûr, je continue l'activité de mon blog, mais comme je vous dis, je sépare vraiment les deux activités maintenant. Les objectifs de 2022. Donc, si on reprend, c'est être vraiment focus sur mon activité de formatrice, vraiment focus sur mon titre professionnel, quelque chose que je souhaite développer énormément en 2022, c'est l'affiliation de mes programmes pour que, en fait, ce soit alors c'est mieux qu'en été client.
en fait, parce que forcément quand j'ai suivi les ateliers, c'est plus facile d'en parler. Mais voilà, je ne reste pas du tout fermée aux personnes qui voudront faire la promotion de mes ateliers. Il faudra juste que je réfléchisse un petit peu plus et à comment le faire. Au niveau des contenus, je vais continuer ce podcast bien sûr, le blog, vous l'aurez compris, et je vais essayer vraiment cette fois de programmer à l'avance mes publications sur Instagram. La dernière chose, c'est aussi que je souhaite être beaucoup plus régulière sur le réseau LinkedIn, par rapport à mon activité auprès des indépendants et c'est pareil, il y a pas mal de rencontres que j'ai fait par ce biais, je trouve que c'est intéressant d'y être. Petite parenthèse là-dessus, quand vous débutez, n'essayez pas d'être comme moi sur plusieurs réseaux. J'ai essayé de le construire petit à petit, j'ai été partout, hein, j'ai testé le blog, j'ai testé la vidéo, j'ai testé l'audio, on est d'accord. Mais bien sûr, c'est parce que j'ai mis en place des process qui me permettent vraiment de gagner du temps et c'est quelque chose que j'adore faire. Je me suis améliorée aussi, je sais que je peux encore m'améliorer. Les interviews notamment, c'est quelque chose que j'adore sur le podcast. Sur le blog, j'adore toujours écrire, mais en même temps, c'est quelque chose de différent et en fait, moi, je fais la différence entre tout. Comme je vous dis, je me focalise sur le réseau Instagram parce que j'adore. En même temps, LinkedIn, voilà, faut y être aussi. J'aime bien parce que je peux avoir des échanges intéressants et c'est beaucoup finalement du réseau et comme le réseau, c'est quand même quelque chose qui vous apporte des missions des clients. C'est vrai que c'est intéressant d'y être. Voilà, mais en même temps, il faut réussir à ne pas passer trop de temps sur tout, parce que je trouve que c'est, quand même quelque chose qui est assez chronophage dans notre quotidien. Je vais rester focus donc, sur, doubler mon chiffre d'affaires en 2022. Donc, je vais mettre en place des actions. Je me suis fixée de faire un plan d'action sur 90 jours. Et en plus, dans 90 jours, je n'ai plus du tout d'aide, je n'ai plus aucune allocation. Donc, je vais devoir vraiment vivre de mon contenu. C'est ce que je m'oblige à faire d'ici 3 mois. Sachant que j'aurai ma formation de formateur encore en cours vu qu'elle se termine en mai. Sachant qu'il faudra aussi que je suive mes petits cours d'anglais à côté. Donc, prendre une activité salariée, ça va être juste no way. J'ai essayé, je me rends compte que je ne suis plus du tout en tout cas pour le moment, après, il faut jamais dire jamais, mais je ne souhaite pas redevenir salariée. Je me suis rendu compte grâce à ça qu'en fait, c'était très intéressant aussi, mais j'adore travailler seule. Autant j'adore échanger avec tout le monde. J'adore, j'ai besoin de me nourrir. C'est vrai, des autres, mais en même temps, j'ai besoin d'être seule et je me suis rendu compte de ça, à quel point c'était important pour moi et c'est important de se connaître aussi, de se dire qu'on est fait ou pas pour être salarié, on est fait ou pas pour être entrepreneur, on est fait ou pas travailler en équipe ou travailler seul. Le plus important, c'est de savoir ce que l'on veut. Je suis vraiment très motivée pour cette année 2022 puisque voilà, c'est vrai que là, j'ai refait mon vision board, n'est-ce pas? Avec tout ce que je souhaite, réaliser au niveau pro, au niveau perso. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite à la newsletter de l'entrepreneur organisé, je vous laisse un lien dans les notes de l'épisode. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me rejoindre et merci beaucoup parce que vos premiers retours me font du bien. Cette seconde activité, voilà, où je bifurquais un petit peu depuis très longtemps, elle est enfin là. J'ai enfin eu ce cher déclic. Maintenant, faut y aller. On en reparle dans 90 jours. Je ferai notamment un petit bilan pour savoir où j'en suis et si vraiment j'ai bien démarré cette année 2022. Alors oui, je me fixe des objectifs peut-être un petit peu ambitieux, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que j'y arrive maintenant. Ce n'est plus possible de rester comme ça, à être un petit peu à droite, à gauche, se dire: «Oh, moi, je vais reprendre une activité salariée». Non, maintenant, je sais que je dois rester vraiment focus. J'ai réussi à prendre davantage confiance en moi et ça, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'année 2021.
Je pense que j'ai monté les marches de l'escalier comme on a vu en formation notamment et voilà, il faut le faire pas à pas, c'est sûr, ça prend du temps. Je suis vraiment peut-être une personne qui prend énormément de temps à avoir confiance, mais en même temps, là, il faut peut-être arrêter. Moi aussi, j'ai des compétences, j'ai des connaissances. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais les, projets que j'ai d'ici quelques années parce que j'avais vraiment du mal à avoir, cette vision et je pense qu'elle est beaucoup plus palpable. Maintenant, je sais, en fait, je dis ça souvent, mon projet, voilà, moi, je vais avoir 44 ans, donc forcément, voilà, je suis plus près, on va dire de la retraite dans un premier temps. Je touche du doigt mon rêve, en fait. Je sais qu'il est vraiment juste devant moi. Ça a vraiment été une évidence au cours de l'année 2021. Il y a beaucoup de choses qui ont fait aussi que, au niveau personnel, forcément, il y a des décisions qui ont été peut-être à prendre, qui vont être à prendre et c'est très bien aussi. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment accueillir les événements de la vie comme ils sont. De toute façon, toutes les choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui ne sont pas en fait de notre ressort, je pense qu'il faut les laisser aussi. Ce sont des expériences. Elles sont peut-être très difficiles sur le coup, mais en même temps, ça nous permet aussi de grandir. Je me permettrai de terminer là-dessus parce que, j'ai, une amie qui m'a dit d'ailleurs d'en parler sur le podcast. Donc en fait, je dirais que l'année 2021, elle a été vraiment source d'apprentissage, mais en même temps, je me suis respectée et j'ai grandi. Voilà. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, n'hésitez pas parce que ça me fait toujours super plaisir et en même temps, ça aide le podcast à se faire connaître parce que vous savez bien que j'aime bien me fixer des objectifs. Donc là, j'atteins bientôt les 10 000 écoutes. Évidemment, en 2022, on va atteindre les 20 000 écoutes. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.